Mes frères, ce n'est pas du jeu. Donc, on n'a plus le droit de gémir pour chercher quelque chose de Dieu encore. Tu attends quoi de Dieu? C'est quoi Dieu ne nous a pas donné et qu'on cherche encore? C'est quoi? Dites-moi. Quel effort nous devons fournir pour chercher quoi de Dieu? Ce que Dieu nous a donné, il dit que c'est un cadeau qu'il nous a offert. Mais l'effort que nous faisons à longueur de journée, c'est pour aboutir à quoi? Regardez quelque chose. Dans 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Il dit ceci. 1 Jean 4, verset 10. On va lire ça dans la parole de vie. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Je lis l'écriture. 1 Jean 4, verset 10. Il dit: alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Toi et moi, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Donc, si nous, on n'a pas aimé Dieu, écoutez, on va terminer le verset. Il dit: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Et celui-ci s'est offert à sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Donc, toi et moi, on n'a pas aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés et puis il a envoyé son Fils pour venir nous sauver et expier nos péchés. Donc, maintenant, tu fais un effort pour demander quelque chose là. C'est par rapport à quoi? On dit dans Romains 8, verset 32, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a sacrifié pour nous. Pourquoi ne nous donnerait pas toutes choses avec? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit là-haut. On va lire ce verset. Romains 8. Romains 8, verset 32. On lit toujours dans la parole de vie. Dans la parole de vie. Il dit, même à son Fils, Dieu n'a pas épargné la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. La parole de vie. Romains 8, verset 32. Il dit, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Gratuitement. Maintenant, si on doit tout nous donner gratuitement, ton effort que tu fais là, c'est pour aboutir à quoi? C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Tu cherches quoi? L'argent, femme, enfant, mari, travail. C'est ce que tu cherches. C'est ce que Dieu t'a donné. Pour souffrir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pardonnez. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que Dieu nous a donné là, ce n'est pas des choses physiques. Non, jamais. Parce que les choses physiques là sont éphémères. On va les laisser ici pour partir. Si Dieu nous a donné toutes ces choses, et que le jour nous absorbe, et que nous partons, maintenant si tu arrives là-bas là, il va te demander, mais ce qu'il t'a envoyé là-bas, où ça est? Tu vas lui dire quoi? Bon, tu es venu à l'étranger, et puis tu demandes à ton papa au pays là-bas d'envoyer tous tes bagages qui sont là-bas, ton lit, toutes tes affaires, n'a qu'à envoyer. Et puis ton papa fait venir toutes tes affaires qui sont là-bas là. Et puis maintenant le jour ton départ là, tu laisses tout ce que ton papa t'a envoyé, et puis tu arrives là-bas. Quand tu es arrivé là-bas, il dit, tu as dit papa, c'est où je dois dormir. Tu rentres dans la chambre, il n'y a rien. Il va te dire, mais papa, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de drap. Il dit, mais tu m'as demandé d'envoyer tout où tu étais là. On a tout envoyé, non, il n'y a rien ici. Contente-toi de ça. Tu vas faire comment? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes frères. Ce qu'on laisse ici là, ce n'est pas Dieu qui nous donne, c'est le fruit de nos efforts. C'est parce qu'on a travaillé dur, suie a coulé, tous les sangs circulé, suie a coulé, qu'on arrive à construire une maison. Oui, c'est ton travail, c'est pas gratuitement qu'on t'a donné. C'est pareil, tu as travaillé dur, tu t'es levé chaque matin pour aller à l'entreprise, tu as supporté la fureur, la colère des patrons, tu as supporté tout ça là. C'est pourquoi tu as eu l'argent à la fin du mois que tu arrives à payer ta maison, tu arrives à scolariser tes enfants. C'est le fruit de ton travail, c'est un dû, c'est ton salaire, ce n'est pas Dieu. Dieu donne tout gâteau, grâce. Il dit, il a sacrifié son Fils, il va tout nous donner gratuitement. On continue. Luc 4. Et puis, une chose encore. Ce qu'il faut rappeler encore, il y a ce que Satan va dire à Jésus. C'est dangereux. Quand on est là, et puis c'est les choses chères qu'on demande à Dieu. C'est très dangereux. Regardez ce que Satan dit à Dieu. Dans Luc 4, à Jésus. Dans Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Il y a lui Satan, il y a ce qu'il dit. Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Écoutez ce que Satan dit. Écoutez très bien. Satan dit ceci. Il dit, après cela, le diable l'entraîna sur une haute montagne. Il lui montra en un clin d'œil tous les royaumes de la terre. Donc le diable dit, fait monter à Jésus sur une haute montagne. Et puis il montre à Jésus tous les royaumes de la terre en un clin d'œil. L'esprit, bien évidemment. Il lui montre tous les royaumes de la terre. Donc, et puis ce qu'il dit, il continue à se dire, c'est à toi que je donnerai la domination universelle. Donc la domination universelle,
C'est quoi la Bible dit que le monde entier est sous la domination du diable. Le diable maintenant il vient, il dit, il va donner son héritage à Jésus. C'est terrible. On est là, on n'est pas, c'est quoi on fait là? Les gens nous font espérer dans des trucs qui vont nous détruire et on est là. Oh, vraiment. Donc il dit, je vais vous donner la domination. Il dit que le diable dit à Jésus, je vais te donner la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ses royaumes. Donc le diable lui dit à Jésus, il va lui donner les richesses et la gloire de ses royaumes. Et il va dire, car tout cela a été remis entre mes mains et m'appartient. Donc la richesse, la gloire. Il dit que ça lui a été remis entre ses mains. Donc ça l'appartient. Lui, c'est pour lui. Maintenant, toi tu cherches la richesse et puis tu cherches la gloire. C'est à qui tu vas demander? Oh. Mes frères, pardonnez. Si toi tu allais t'asseoir dans le lieu d'enseignement que vous appelez communément église, tu allais t'asseoir là-bas, tu as prié Dieu pour te donner le travail, pour te donner l'argent, pour te donner une femme, pour te donner un mari, pour te donner ceci, cela, dans tout ce qui est cher dans le monde ici, que tu as fait tes actions, et puis tu as eu là, c'est le fruit de ton travail. Ce que tu as fait là, prophète que tu allais voir pour prier pour toi, comment on appelle ça, jeûne que tu as fait, dîme que tu as donné, offrande que tu as donné, ton de remerciement, ton volonté que tu as donné là, c'est en récompense de ça là qu'on t'a donné. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le fruit de ton effort là, ce que tu as eu. Et ce que tu as eu là, ça va te détruire parce que ça ne vient pas de Dieu. Diable lui dit que la richesse et la gloire m'appartiennent. Que je te donne, la domination universelle m'appartient, la richesse et la gloire m'appartient. Donc tout ça là, ça m'appartient. Et puis toi, tu ouvres ta bouche, tu demandes ça à Dieu. Mais pas demander au diable. Dieu a étudié les choses de ce monde. Satan n'a rien créé. Dieu a créé les choses de ce monde. Mais pour expliquer son travail sacrificiel, et ayant fini d'expliquer son travail, alors il s'est retiré. Donc le diable s'est accaparé de tout ce qui a été créé parce que chaque chose qui a été créée a un esprit. Donc il a mis son esprit dans toutes choses et maintenant il fait chanter. Ça devient chantage. Regarde quand on est au sous dans les entreprises. Et à la fin du mois, quand on nous paye, l'argent, ça dure comme il était dans nos mains. Ça dure comme il était dans nos mains. À peine on descend les escaliers de la banque nette, c'est fini. On commence à penser pour demain. On commence à penser pour le mois prochain. Pourquoi? Parce que quand on finit de faire le partage maison et nourriture, école des enfants, tout ça, on n'a plus rien dans nos mains. On ne peut même pas manger un poulet. Même un poulet, on ne peut pas manger chaque fin du mois. Pourquoi? Pourtant, on travaille, et si on ne travaille pas. Regardez le corps qu'on finit. On travaille dur à l'entreprise. Mais regardez, le résultat c'est quoi? Même dans nos propres activités, regardez ce qu'on fait. On travaille dur pour se maintenir. Mais l'argent qu'on gagne, ça sert à quoi? C'est comme si c'est tombé dans sac troué. Mais c'est pourquoi? Parce que ce n'est pas de ça. Parce que on a mis notre vie, on a maintenu notre existence sur ça là. On sera déçu. Et ça l'a fait au soir de notre vie qu'on est déçu. On se rend compte que tout n'est que vanité pour ceux du vent. Réveillons-nous. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un qui dit Dieu va te bénir. Dieu t'a rien promis de cher. Ton héritage qu'on t'a donné, ce n'est pas quelque chose de cher. Jamais. Donc si tu es assis dans le lieu d'enseignement que tu appelles l'église, que tu attends quelque chose de cher de Dieu, tu vas périr. Et ce que tu vas obtenir, ça va te faire souffrir. Et tu ne manqueras pas de souffrir. Des gens ont prié génie pour avoir un mari. Ils ont fait combien de temps? Les gens ont prié pour avoir travail. Ils sont morts dans le travail. Les gens ont prié pour avoir voiture. Accident en voiture. Là, ou bien voiture a fait 5 ans. C'est gâté. Boum, ça est là. C'est Dieu. C'est Dieu. On continue. On va confirmer quelque chose. Romains 4, verset 4 à 5. On va confirmer quelque chose. Romains 4, verset 4 à 5. On va confirmer ça. Romains 4, verset 4 à 5. Romains 4, verset 4 à 5. Écoutez ceci. Il dit, quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qu'on lui doit. Donc si tu as fait effort pour avoir quelque chose là, ce n'est pas un cadeau. Or pourtant, la Bible dit, qu'on a lu dans Romains là, il dit que Dieu, dans Romains 8, verset 32, paroles de vie là, il dit, ce que Dieu nous donne, c'est gratuitement. Or, on dit quand tu as fait effort pour obtenir quelque chose là, cette Bible là qui dit ça, c'est pas moins, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un cadeau, mais c'est ce qu'on te doit, c'est le fruit de ton travail. Non, si tu as gêné, tu as prié, tu as fait tous ces efforts là, pour avoir quelque chose cher et que tu as eu là, c'est pas un cadeau. Non, c'est le fruit de tes efforts là qu'on t'a donné. Il dit, supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Donc, si tu ne fais rien pour recevoir une récompense, cependant, il croit à celui qui rend juste le péché. Donc, il croit à celui, donc croit. Donc, si on parle de croire, alors cela alors enlève, exclut toute action charnelle. Parce que croire,
Ce n'est pas faire, non. Mais croire, c'est écouter. C'est pourquoi il dit, on va continuer, on va terminer ce verset-là. Il dit, alors, Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Donc, c'est quand tu vas croire que Dieu tient compte de ça. Donc, croire là, exclut alors la faire, exclut alors la faisance. Non. Quand on parle de croire, alors il faut quitter une action physique que tu auras fait. Non, jamais. Non, jamais. Croire exclut alors la faisance. Croire maintenant, c'est la foi. Oui. Et écoutez, là, ce qu'il dit dans Romains 9, verset 16. Non, Romains 4, verset 16. Dans Romains 4, verset 16, regarde ce qu'il dit. Romains 4, dans tout le monde, même Romains 4, va dire verset 16, on va bouger un peu. Va dire verset 16, il dit ceci. Il dit, pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens. Oh, alléluia, mes frères. Oh, alléluia. Oh, il dit, verset 16, il dit ceci. Il dit, c'est pour cette raison. Il dit, pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Et c'est maintenant un don gratuit. Oh, c'est en croyant. On dit, c'est en croyant. On n'a pas dit c'est en faisant. C'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Donc les biens qu'on t'a promis là, on dit c'est quand tu crois. Mais si tu crois là, c'est quelque chose cher que tu veux voir. Parce que la foi exclut alors, exclut tout ce qui est dans le monde. La foi alors n'est pas quittée ici. La foi est quittée dans le royaume. Donc la foi exclut tout ce qui est dans le royaume. La foi exclut tout ce qui est sur la terre, excusez-moi. La foi exclut tout ce qui est dans le monde. Oui, la foi exclut ça parce que la foi n'est pas quittée ici. Donc, croire alors, c'est espérer. Oui, on dit que la foi dit fait assurer les choses qu'on espère. Donc, croire, c'est espérer. Mais ce qu'on espère là, c'est pas ce qu'on voit, on ne peut pas espérer. L'espérance n'a rien à voir avec le monde. Oh, c'est ce que hier on a parlé de ça dans notre vidéo. L'espérance se porte avec l'invisible. Et nous allons confirmer. Nous allons confirmer ceci. On va confirmer. On va lire d'abord Romains 10, verset 17. Dans la Bible des peuples. Oui, Bible des peuples. On va lire Romains 10, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Romains 10, verset 17. Dans la Bible des peuples. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Il dit ceci. Romains 10, verset 17. Il dit, c'est qu'il faut entendre pour croire. Il faut entendre ce qu'on dit du Christ. Donc pour croire, pour avoir la foi, il faut entendre. Donc si on dit pour avoir la foi, il faut entendre. Ok, c'est là, en croyant que tu vas obtenir les biens promis. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quel est le résultat de ton jeûne là? C'est pourquoi? Le résultat maintenant de tes lamentations, de tes pleurs, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu jeûnes, tu pries, tu chantes, tu fais ceci, tu fais tout ça. Non, il fait la montée, il fait le Dieu. Pour attendre quoi en retour? Tu vois le monde, c'est le monde seulement qui est dans ta tête. Et tu vas attendre quoi de Dieu? La Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les visibles là sont passagères et les invisibles demeurent. Et tout ce que Dieu donne là, ça demeure éternellement. Donc si ce que Dieu donne demeure éternellement et que toi tu as les yeux rivés sur le monde là, tu vas obtenir quoi? Mes frères, c'est pas du jeu. Tout le monde ne peut pas avoir salut. Non, pas possible. Parce que c'est une bataille. Parce que le diable ne va jamais te laisser tranquille pour regarder en haut. Il va toujours t'amener à regarder le monde. Donc c'est un combat. C'est pourquoi il dit que ce sont les violences qui vont s'emparer du royaume des cieux. Donc c'est une violence unique que chacun doit faire sur lui pour y parvenir. Sinon, si tu penses que parce que Dieu t'a béni, parce que tu as l'argent, parce que tu as maison, parce que tu as des enfants, parce que tous les enfants sont en Europe, donc Dieu t'a béni, tu es un menteur. Oui, tu es un menteur. Tu dis ça. C'est diable. C'est pourquoi toi, tes oreilles spirituelles sont fermées. Toi, tu ne vas jamais croire à l'évangile. Parce que l'évangile exclut tout ce qui est dans le monde. Donc toi, tes yeux et tes oreilles spirituelles sont bouchées. Donc tu ne vas jamais comprendre et connaître la vérité. Donc c'est le jour où ton âme va sortir. C'est ce jour-là seul que tu vas savoir. Regardez ce que Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Il dit ceci. Apocalypse 3, verset 17 à 18. Il dit, tu dis, je suis riche. Oui, Apocalypse 3, verset 17. C'est la Bible. Hein? Bible, parole vivante. Il dit, tu dis, je suis riche. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu ne mérites la pitié. Tu mérites la pitié. Tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu ne sais même pas cela. Apocalypse 3, verset 17. Vous pouvez confirmer.
Donc si tu penses que toi tu as reçu la chose chère, non, il y a prié, il y a ça. Oui, bien évidemment, tu as prié, tu vas voir. Parce que quand quelqu'un fait l'effort là, quand on travaille là, on nous paye à la fin du mois. C'est ce qu'on dit, la Bible, l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu as travaillé, on sait normalement, on va te donner. Et toi tu reçois. Mais Dieu lui te dit, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu. Et ce qui est mauvais, il dit, et tu ne sais même pas cela. Tu ne sais pas cela. Parce que tu es entouré, tu as tout ce que tu veux. Donc tu ne peux même pas savoir que tu es malheureux, tu es aveugle, tu es nu. Tu es pitoyable et tu ne sais pas. Et c'est le jour seul, comme je vous le dis, ton âme va sortir. Ce jour-là, tu vas compte. Et c'est l'image du pauvre Lazare et du riche. C'est cette image-là que l'Esprit veut nous enseigner. Mes frères, ce que l'Esprit est en train de dire là, ce n'est pas de l'amusement. Donc, pour tous ceux qui aspirent au salut, je vous invite à prendre en considération ce que vous venez d'entendre. Oui. Et à vous appuyer sur ça, dans votre adoration, pour chercher Dieu de manière véritable. Non pas chercher Dieu dans les œuvres de la chair. Parce que si on cherche Dieu dans les œuvres de la chair, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et regarde ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. On va lire, et puis on va lire des versets pour terminer. On va confirmer deux choses et puis on va terminer. 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit ceci. Il dit si pour nous, oui, pour nous, si pour nous, pour tous ceux qui proclament ce programme enfant de Dieu, il dit si pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé durant notre vie, durant cette vie et pour la vie précédente, espoir chimérique. Non, si pour nous, notre communion avec Jésus-Christ est basée uniquement sur les choses de ce monde, est basée uniquement sur notre possession, sur nos richesses, sur notre bien-être charnel existentiel. Et puis, regarde ce qu'il dit. Il dit espoir chimérique. On parle d'espoir chimérique. Donc, c'est quelque chose qui va s'évanouir. Quelque chose qui est volatile, qui va s'envoler. Donc si tu as placé ton espoir, ta communion avec Jésus-Christ, en te basant uniquement sur ces choses charnelles-là, il dit, c'est un espoir chimérique. Il dit, espoir chimérique et la mort ferait évanouir. Donc, le jour que tu mets là, c'est fini, on ne parle pas de ces choses-là encore. Donc, imaginez-vous, quelqu'un, il fait ses efforts, il travaille, il emmagasine l'argent. Et puis, un bon matin, on dit, oh, il tombe. Et puis, quelqu'un vient s'asseoir. Il dilapide. Donc, regardez tous ces efforts. Ceux qui sont à côté, qui ont vu le monsieur souffrir, ils vont dire, oh, le monsieur là, il a souffert un cadeau. Il a travaillé quand il a regardé. L'enfant là, il est venu, il a tout gâté, il a tout gaspillé. Mes frères, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Loin de moi cette idée. Si on ne travaille pas, on va manger. Si on ne travaille pas, pour telle maison, on va venir taper ta poche, tu vas prendre quoi pour payer. J'ai dit, tu vas travailler. Forcé, on n'a rien, on n'a pas le choix. On va travailler. Et nous tous même, on travaille. Mais j'ai dit en travaillant là, il faut avoir l'idée que ton travail là, ce n'est pas ta vie. C'est ce qui a été fait là, ça qui est ta vie. C'est ça qu'il faut mettre dans ta pensée. Donc en travaillant, en fait tout ce que tu dois faire, tu dois penser à être reconnaissant, oui. Quelqu'un a donné sa vie pour moi, pour que moi je puisse être en bonne santé, pour que moi je puisse être en paix, pour que moi je puisse être tranquille dans ce monde là. Donc je dois être reconnaissant dans tout ce que je fais parce que je lui dois ma vie. C'est tout ce que Dieu demande. Sinon on n'a pas dit à quelqu'un n'est pas travailler, on n'a pas dit à quelqu'un n'est pas construire la maison, on n'a pas dit à quelqu'un n'est pas payer sa voiture. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit, même en faisant toutes ces choses-là, il faut avoir l'idée. Donc, quand tu n'as pas ces choses-là aussi, ce n'est pas un moyen de dépression, de déprimer parce que tu n'as pas ça, parce que tu n'as pas ça. Non. Parce que ces choses n'ont pas de valeur. Donc, si tu as ça, tu pleures. Si tu n'as pas ça, tu t'en fous. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit. Donc, je rectifie. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas travailler. Non, non. On n'a pas dit parce que quand on ne comprend pas bien le langage de l'esprit, on va comprendre que non, mais moi-même, je travaille. Oui. Moi-même, je suis embauché dans une entreprise et je travaille. Oui. Je travaille bien même. Oui. Je travaille même, des fois, mais je descends tard. Oui. Je travaille. Mais cela ne m'empêche pas d'être toujours en communion avec l'esprit. Non. Cela ne m'empêche pas de toujours parler des œuvres de l'esprit. Non, jamais. Au contraire, cela me rend fort. Oui. Parce que je sais que quand on est dans le monde, on doit travailler. Oui. Mais le travail, ce n'est pas notre vie. Oui, jamais. Mais on doit payer les factures. Et on a besoin d'argent pour payer les factures. Et c'est pourquoi on travaille. C'est tout, ça s'arrête là. Le jour où on a ce qu'on peut faire, on paye. Si on a les moyens de payer voiture, on paye voiture. Si on a les moyens de construire une maison, on construit. Mais cela n'est pas l'objet. Si on n'a pas construit aussi, ils sont fous. Parce que ce n'est pas l'objet de notre vie. Ce n'est pas l'objet de notre vie. Les gens ont construit des maisons super. Ils sont morts. Les maisons sont restées en brousse. Oui. Pourtant, ils ont fourni les efforts pour pouvoir construire les maisons. Parce qu'ils ont cru que la vie, là, c'est ça. Mais la maison est restée en brousse. Ils ont construit les maisons, ils sont morts. Les enfants sont partis, ils ne sont plus revenus dans la maison. La maison est restée là. Bon, ces efforts fournis en petit à quoi? Frère, réveillons-nous. Le but de notre vie, ce n'est pas le monde. Le but de notre vie, c'est le royaume. Oui.
Et regardez ce que, regardez ce que Colossiens 3, Colossiens 3, verset 3 dit. Colossiens 3, verset 1 à 3. Il dit ceci. Il dit, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut. Là où le Christ se trouve, assis à la droite. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Donc quand on te dit que le but de ta vie, ce n'est pas en bas, mais sur la terre. Donc maintenant, il y a quoi? Si quelque chose te manque sur la terre, là, pourquoi tu vas déprimer? Pourquoi? Tu déprimes pourquoi? Par rapport à quoi même? Par rapport à quoi? Les choses sans valeur, tu vas te périr après leur utilisation. C'est à cause de ça que tu as déprimé. Ce n'est pas l'objet de ta vie aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas le but de ton existence. Donc si tu as ça, tu fais. Si tu n'as pas ça, t'en fous, mon côté là. C'est fini. On va lire. On va lire quelque chose. On va lire quelque chose. On va lire quelque chose, confirmé. Puis on va s'arrêter. On va lire Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. On va lire Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. Il dit ceci. Ecclésiaste 3, verset 14. Il dit, je le sais, tout ce que Dieu fait. Il dit, je le sais, tout ce que Dieu fait, cela dure pour toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à enlever. Et Dieu agit ainsi pour qu'on le respecte. Non, mon frère, il dit, je le sais, tout ce que Dieu fait demeure pour toujours. Maintenant, c'est quoi qui demeure pour toujours dans le monde? Donc si ça ne demeure pas pour toujours dans le monde, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Il faut quitter dans ça. Pardon, il faut quitter dans ça. Il faut quitter l'espoir, l'espérance qu'on te fait attendre. Il faut avoir la foi. Non, tu vas avoir ça. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Laisse-moi te dire, tu n'auras rien. Ta foi là, ça ne peut pas te donner quelque chose dans le monde ici. Ça, c'est la foi du monde. Ce n'est pas la foi de Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu, tu vas avoir ça. Non. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. La foi du monde, ça, c'est la foi du monde. La foi de Dieu te fait parvenir au royaume. C'est tout. Donc, ta foi dans le monde là, ça peut te faire donner quelque chose dans le monde. Oui. J'ai foi que cette année-là, mon bac là va marcher. Oui, ça c'est ta foi. Donc tu vas mettre un moyen à ta disposition pour avoir ton bac. Donc tu vas étudier beaucoup parce que il faut que tu aies ton bac. Donc tu vas étudier beaucoup. Bon, il faut que cette année j'achète ma voiture. Donc je vais épargner beaucoup. Ça c'est ta foi qui te dit ça. Mais ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu là, te propulse dans le royaume. On dit que la foi, c'est pas la foi que nous espérons. Dans la foi, tu fais mention des choses qu'on espère. Mais tu espères quoi? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ce que tu espères là, on ne voit pas. Donc ce que tu espères, tu ne vois pas. C'est quoi que tu ne vois pas dans le monde ici? C'est quoi que tu ne vois pas? Et puis tu vas espérer. C'est quoi? Dans Romains 8, verset 24, on dit que espérer s'oppose à posséder, à voir, à réaliser. Donc ce qu'on voit, on ne peut pas posséder, ce qu'on voit, on ne peut pas espérer. Donc ce qu'on voit, on ne peut pas espérer. Toi, tu cherches quoi encore? Ce sont les richesses de l'esprit. Et les richesses de l'esprit, là, nous allons voir ça pour terminer. Dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22 à 25. On va lire ça pour terminer. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Il dit, car l'esprit produit bien d'autres choses. Oui, l'esprit produit bien d'autres choses. On dit, car l'esprit produit bien d'autres choses. Donc, l'esprit qu'on nous a promis et qu'on rentre en possession de l'esprit, il produit bien d'autres choses. Il ne produit pas les choses de ce monde. Il ne produit pas les caractères de la chair. Non, il produit bien d'autres choses. Et regardez ce que l'esprit produit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, frère. Si tu as l'amour en toi, est-ce que toi, tu vas avoir un problème avec quelqu'un? L'amour, la joie. Si la joie est en toi, tout ce qu'on peut mener, c'est que tu aimes Dieu. Donc, quel que soit ce que tu arrives là, tu es en joie. Tu as qu'un problème avec quelqu'un. Tu as qu'un problème. La joie, la paix, ces choses-là, c'est ce que le monde cherche. Si on avait ça dans le monde, là, le monde serait un paradis. Oui, on allait vivre heureux ici. S'il y avait l'amour, il y avait la paix, il y avait la joie, les bons caractères, la patience, l'aimabilité, la serviabilité, la beauté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Mon frère, tout ce que je viens de citer là, si quelqu'un, toi, tu possèdes tout ça là, toi, tu es riche. Tu es riche et ces choses-là, le jour où tu meurs là, tu t'en vas avec. On dit, l'enfant là, il était toujours content. Il est parti avec. L'enfant là, il était en paix avec tout le monde. L'enfant là, il s'adaptait à toute situation, il est parti. L'enfant là, il est en joie, il était en joie à tout le monde, il est parti. L'enfant là, il s'adaptait, il avait confiance dans tout le monde. Et est-ce que tu vas voir ça ici? Confiance à Dieu. Il est parti avec bien, il est parti avec ça dans le royaume.
C'est ça qui est richesse de Dieu. C'est ça qu'on est en quête. C'est ça que nous cherchons. Parce que celui qui possède ça, là, il est en paix. Il a la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la bénignité, l'attitude à s'adapter en toutes choses. Si tu possèdes toutes ces richesses-là, toi, tu vas gémir. Pourquoi? Toi, tu vas pleurer. Pourquoi? Tu ne pleureras jamais et tu ne vas jamais gémir sur quoi que ce soit. Parce que tu es riche et c'est ça qui est la richesse de Dieu. Mais frère, en Dieu, il n'y a pas de retard. En Dieu, il n'y a pas de retard. Donc, faisons ce qu'on a avec ce qu'on a là. Vivons avec ce qu'on a. Sans oublier le travail sacrificiel de Jésus-Christ dans nos mémoires. Pour que le jour où notre âme sorte, nous puissions retourner à la maison. Donc, c'est ce petit enseignement-là que je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite à réviser tous les versets. On a lu beaucoup de versets. Il faut t'asseoir à la maison, méditer tous ces versets. Donc, vraiment, que la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a déployée dans le tombeau pour ressusciter le Christ, que cette puissance-là vraiment impacte vos âmes maintenant jusqu'à l'éternité. Et que toutes les richesses qui sont dans le sacrifice spirituel que Jésus-Christ est venu nous révéler, que tous ces trésors-là véritablement impactent vos âmes maintenant jusqu'à l'éternité. Amen.